Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un pasteur qui a passé 15 ans au Cambodge. Timothée Paton, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous avez passé 15 ans comme pasteur au Mhm. Cambodge. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 15 années en Asie du Sud-Est? Alors 15 ans en 1 minute, ça ne va pas être facile, mais ça a commencé par un fardeau. J'étais déjà pasteur dans le nord de la France, en Picardie, et Dieu a mis un fardeau sur mon cœur pour un petit pays là-bas qu'on commençait à oublier. Il y a 40 ans, c'était le génocide cambodgien, mais après le génocide, les gens souffrent encore des années après. Et Dieu a mis un fardeau sur mon cœur pour les 15 à 20 000 enfants et jeunes qui vivent dans les rues de Phnom Penh, la capitale. Donc vous avez constitué une association sur place et puis vous parlez un peu de tout un travail que vous avez effectué, notamment dans ce petit livre Quitter la plage, tout un travail que vous avez effectué sur ce que vous appelez la montagne fumante. Tout à fait. Alors la montagne fumante qu'on retrouve dans beaucoup de pays du tiers-monde, en dehors des grandes villes comme aux Philippines. L'expression vient de Manille, aux Philippines, mais on peut en dire autant de cette montagne fumante à la sortie de Phnom Penh, où les enfants viennent par milliers récupérer des ordures, ou ce qu'ils trouvent dans les ordures, du métal, du carton, des boîtes de conserve, qu'ils vont ensuite recycler, et ils vont gagner peut-être 1 franc ou 1 euro par jour pour 10 heures de travail. Et effectivement, on a ouvert une maison, le Pont de l'Espoir, il y a quelques années, pour aider ces enfants justement à cesser de travailler dans un lieu extrêmement dangereux. Alors vous venez de passer une année en Suisse. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été amené à prendre cette année, cette mi-temps, comme vous dites, cette année sabbatique, cette année de repos ici en Suisse? Alors l'expression, elle est très bien, la mi-temps. Et parfois, on s'imagine qu'on peut jouer comme un match de foot, les 80 ou les 90 minutes, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que Dieu nous a créé de façon à ce que de temps en temps, il faut faire la pause. La mi-temps, il y a un temps de vestiaire pour récupérer et ensuite repartir sur le terrain. Et il y a 2 ans et demi, c'était en mars 2013, mon corps me disait, avec des signaux très forts, qu'il était temps pour moi de m'arrêter. Et j'ai quand même poussé, et j'ai été forcé, j'avais plus le choix que de m'arrêter et de faire une pause qui a été salutaire. Est-ce que concrètement, vous diriez que vous avez vécu une sorte de burn-out? Tout à fait. Alors, le mot, je l'avais entendu un petit peu avant. On en parle dans les entreprises, en tout cas de plus en plus. Mais je ne pensais pas que sur le champ de mission, dans un pays que l'on aime, avec une équipe formidable, on peut finir droit dans le mur. C'est ce qui m'est arrivé. Mais s'il fallait parler concrètement de ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous diriez? Vous en faisiez trop? Vous étiez à travailler nuit et jour en faveur de l'association que vous avez fondée là-bas, en faveur des enfants dont vous vous occupiez? Ben, je ressemblais un petit peu à, vous savez, ces clowns qui ont 3 balles, 4 balles, et puis ils se disent, ben, j'en ai 4, je peux en prendre une 5e, et tiens, pourquoi pas encore une autre? Et puis à un moment, il y a une balle qui va tomber, et ensuite une autre, et je pense que non seulement j'en faisais trop, parce que les besoins sont énormes, c'est un pays qui a des besoins sans fin, donc on peut y passer sa vie, et plusieurs vies si on en avait, mais non seulement j'en faisais trop, mais je faisais aussi, ou je prenais des projets qui n'étaient plus ce que Dieu m'avait appelé à faire. Et parfois on dit oui trop facilement. J'ai appris à dire plus non maintenant qu'autrefois, et je disais oui, oui, oui. Et je faisais même je m'engageais dans des projets qui n'étaient pas vraiment ce que Dieu m'avait appelé à faire il y a 16 ans quand j'ai quitté la France pour aller au Cambodge. Un exemple, on était 3 pasteurs dans cette église internationale à Phnom Penh, et puis on avait une bonne vingtaine de petites églises ethniques, donc des gens, des Philippinos, des francophones, des Chinois, qui se retrouvaient avec leur langue, des gens de leur culture. Et j'ai pris ça sur moi, alors que j'avais déjà beaucoup à faire, dans les bidonvilles entre autres, et j'ai pris ces 20 petites églises éparpillées sur Phnom Penh. Puis c'est une ville de fous, Phnom Penh, pour se rendre d'un endroit à l'autre, ça prend énormément de temps. Et je pense, c'est un exemple où c'était une balle que Dieu ne m'avait pas demandé de prendre. Et à la fin, cette balle est tombée et les autres ont suivi. Alors vous vous êtes retrouvés, j'imagine, en tout cas vous parlez dans votre petit livre « Quitter la plage », vous parlez d'une attaque de panique. Qu'est-ce que vous avez vécu concrètement à ce moment-là? Finalement, votre monde s'est complètement effondré, vous aviez perdu le sens de votre engagement sur place? Ça a duré 30 secondes
mais c'est des 30 secondes qui vous marquent à vie. C'est comme s'il y avait, mettons, une cicatrice qui date de mars 2013. C'était un samedi matin chez moi à Phnom Penh. Je me suis levé. Il y avait déjà les semaines précédentes quelques signes, comme des lumières rouges. Un exemple, 15 jours avant cette attaque, je devais me rendre à Singapour pour une conférence avec Hailey Baker, une missionnaire. Et on devait partir en équipe. Et j'ai raté l'avion de 2 jours. L'équipe est partie sans moi. Et là, je me suis dit, et pourtant j'en ai fait des avions, et j'ai dit, tiens, ça, c'est pas normal. Ça vous avait échappé, et vous aviez finalement... Parce Alors, qu'à 2 jours près, ça paraît assez surprenant. Quoi. ouais. Et puis je suis arrivé à Changi Airport à Singapour, seul. L'équipe était déjà sur place. Je ne savais plus où j'étais. Je pensais que j'étais dans un centre commercial. Je demande la sortie. Puis après, je me suis dit, mais effectivement, la sortie, c'est la douane, quoi. Enfin, Et là, je passe avec mon passeport comme si j'étais un salarié de l'aéroport. Et on m'a dit, attendez, il faut remplir une fiche. Vous allez rester à Singapour combien de jours? Qu'est-ce que vous allez y faire? Et puis je dis, mais ça ne va pas. Je remplis la fiche, mais je laisse mon passeport sur la table. Et c'est un homme qui m'a suivi derrière pour me dire, monsieur, ce n'est pas votre passeport. Et tout ça, ça a été des petites lumières rouges qui m'ont dit, ça ne va pas. Et ce samedi-là, 15 jours plus tard, dans mon lit, je regarde juste mon planning de la journée. Et j'avais, je crois, 22 ou 23 rendez-vous avec les bénévoles de ceux qui travaillent dans les bidonvilles, avec les enfants des rues. Je pensais tous les voir ce samedi-là. Pourquoi je me suis mis une telle pression? Et dans mon lit, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vais réduire peut-être à moitié. Quelques temps, mais un quart d'heure après, je dis, mais je ne vais pas pouvoir même faire cette moitié d'interview. Et je me suis levé, je suis rentré dans ma salle d'eau, et là, toutes les lumières se sont éteintes. Ça a duré 30 secondes. Je suis passé à 2 doigts d'un AVC, d'après les médecins. Et là, je ne savais plus où j'étais, ce que je faisais. J'ai vraiment eu peur. Et c'est comme j'ai été pris dans une spirale, comme dans une machine à laver, qui ne s'est pas arrêtée pendant très longtemps. Et qui, tout doucement, s'est arrêtée pour que je respire il n'y a pas encore très longtemps. Et comment est-ce que vous avez, entre guillemets, digéré cette sorte d'attaque de panique, comme vous dites? J'ai appelé un collègue, pasteur, un ami australien, qui habite aussi à Phnom Penh. Déjà, je ne savais plus comment il s'appelait. On travaille ensemble depuis des années, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je pleure en cherchant son nom sur mon portable. Et il m'a toujours connu, bon vivant, souriant. Et puis il rit, il plaisante au bout du fil. Et il voit que moi, je ne plaisante pas, que je pleure. Et il a sauté sur un tuk-tuk, ces véhicules-là très asiatiques. Il est venu chez moi et il m'a vu dans un état, j'étais vraiment... j'étais au bout du rouleau, quoi. J'étais au bout du rouleau. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, on arrête tout. Et c'est une famille, Dieu a pourvu à une famille missionnaire qui habitait à 500 mètres dans le même quartier. Elle avait eu un burn-out, ça a pris 5 ans pour elle, une Hollandaise, pour récupérer. Et elle m'a dit, tu viens vivre chez nous, dans la famille, donne-moi ton téléphone, elle m'a dit. Je vais être ta secrétaire. Les gens qui vont t'appeler vont m'entendre et c'est moi qui va filtrer. Mmh. Et pendant 1 mois, je n'ai pas eu de téléphone. Et c'est une bonne chose parce que mon téléphone, c'était mon compagnon. Et c'était devenu, en fait, plus qu'un compagnon, mon maître, et moi, j'étais esclave. Et donc, elle a compris, cette dame, il faut arrêter de communiquer avec tout le monde. Et ça a été, pour moi, le début d'un chapitre de ma vie que j'aurais jamais souhaité, mais c'était nécessaire. Donc finalement, vous avez appris à vous retirer de toute une série d'activités et vous avez dû véritablement vous reconstruire. Je me suis retiré, mais quelque part, le burn-out, ça a été, avec le recul maintenant, on est en 2015, je dis, ça a été un mal pour un bien. Je pense qu'on dit ça, un mal pour un bien, parce que j'ai non seulement arrêté certaines activités, mais j'ai remis des activités que j'avais lancées, des projets pour les enfants. À d'autres, j'imagine. À d'autres, plus compétents. C'est comme une course de relais, le 4 x 100 mètres. Quand j'avais 15 ans, je faisais du 4 x 100 mètres dans un club d'athlétisme. Je courais jamais avec le bâton le tour complet du stade. Un tour complet, c'est 400 mètres. Et il faut savoir au bon moment le donner à la bonne personne. Passer le témoin. Passer le témoin. Et j'ai trouvé pour le projet Bang Paon, c'est un projet pour les enfants des rues, j'ai trouvé deux personnes qui travaillaient déjà un petit peu avec nous, une néo-zélandaise et une cambodgienne, qui, à l'heure où je vous parle, continuent de développer le projet. Et puis le projet You've Got Talent, c'est un projet artistique, un spectacle d'évangélisation.
Et j'ai trouvé justement la bonne personne, une missionnaire française qui a travaillé 20 ans dans le monde musical, artistique en France, et qui, voilà, ça fait 3 ans qu'elle est au Cambodge. Et quand je lis ses mails et je vois comment le projet se développe, je dis Dieu soit béni pour le jour où j'ai pu lâcher prise et donner le projet à quelqu'un qui court maintenant une partie de cette course et qui un jour va faire comme moi, j'espère pas par le biais d'un burn-out, mais qui va comprendre que d'autres aussi peuvent le développer à leur façon. Alors aujourd'hui, vous avez passé une année en Suisse à vous reconstruire, à suivre une école et vous envisagez de repartir au Cambodge. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement dans la gestion de votre quotidien? Alors tout d'abord, venir en Suisse, ça a été un cadeau de Dieu. Vous parliez du vestiaire, la mi-temps. Ce n'était pas un vestiaire morose, ça a été une mi-temps magnifique à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, près de Vevey, avec une vue magnifique. Le matin, en me levant, en voyant le lac Léman, les Alpes françaises de l'autre côté. Hier, il y avait un coucher de soleil, le plus beau que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ça m'a restauré. Et je pense que Dieu avait déjà prévu ce lieu. Et puis, j'ai rencontré dans ce vestiaire, entre guillemets, des gens formidables, des pasteurs, des amis, des gens que je ne connaissais pas avant, mais qui sont venus dans le vestiaire comme un coach, un entraîneur, qui m'ont conseillé, qui m'ont encouragé, qui m'ont appris à mettre des limites, des cadres. Avant, je n'avais pas de cadre. J'étais un électron libre, je peux tout faire, je connais la langue, je connais le pays, je vais y arriver. Et puis Dieu, quelque part, m'a cassé la hanche, dans un sens, comme Jacob dans la Bible, pour m'apprendre à dépendre de lui et à dépendre aussi du corps de Christ. On a besoin des autres. Et avant, c'était comme si j'étais le seul sur le terrain de foot. Il n'y a que moi qui va marquer les buts. Et Dieu m'a appris qu'on est 11 dans l'équipe. Et j'ai besoin des autres. Et donc, je pars au Cambodge la semaine prochaine. Donc là, vous repartez non pas à Phnom Penh, donc vous ne reprenez pas vos activités comme par le passé, mais vous vous lancez à Battambang, donc dans une grande ville, tout près du Vietnam, si je ne fais erreur. L'autre côté, la Thaïlande. Tout près de la Thaïlande. Ouais. Donc, vous savez déjà ce que vous allez faire là-bas? Alors, j'essaie de résister à dire je vais faire, puisque toute ma vie a été de faire. Je vais essayer d'être un peu plus, peut-être plus à l'écoute de Dieu. Et les premiers mois, je me donne même 3 mois, 4 mois à Battambang, puis c'est une ville très calme. C'est la deuxième ville, mais rien à voir avec Phnom Penh, la folie de Phnom Penh. Et là-bas, je veux rencontrer des missionnaires, des Cambodgiens, des pasteurs, des gens qui sont sur place, et puis me replonger dans la langue, parce qu'en Suisse, on ne parle pas beaucoup le khmer, je dois l'avouer. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer le khmer. Et donc, je vais retrouver tout doucement cette culture. J'ai des projets de discipulat, projets artistiques, de mobilisation pour la mission aussi, qui me tient toujours à cœur. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. Vous avez publié en 2014 un petit livre qui s'intitule « Quitter la plage ». On sent tout votre enthousiasme dans ce petit livre. Vous êtes très volontariste. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez la vie des chrétiens ici en Suisse, que les gens restent souvent sur leur quant à soi, sur le bord de la plage, à regarder le lac et à avoir passablement de difficultés à se lancer pour naviguer un peu solo comme vous l'avez fait au Cambodge? J'ai rencontré en Suisse, comme en France, donc ces derniers 14-15 mois, des gens qui ont quitté la plage, mais pas nécessairement à l'autre bout du monde. J'ai rencontré des gens formidables. Parfois, on me dit en France, vous avez du courage, hein, Timothée, de partir dans un pays dangereux. Effectivement, Battambang, la région la plus minée de la planète. Vous êtes courageux. Et puis, je regarde leur travail, ce qu'ils font pour Dieu, et je leur dis, les courageux, c'est vous. J'étais l'autre jour à Mantes-la-Jolie, banlieue de Paris, qui était la ville la plus dangereuse de France pendant quelques années. Et je regardais le pasteur et les gens qui travaillent pour les enfants, les quartiers difficiles, la banlieue, la ZUP. Et je dis, pour moi, je tire mon chapeau pour ces gens-là qui ont quitté leur plage et qui vont dans des quartiers extrêmement difficiles. Et j'ai rencontré des gens formidables qui ont quitté leur plage. Moi, je suis parti à 14 000 km, eux, ils partent à 14 km. Ce n'est pas une question de kilométrage, c'est une question d'obéissance. Et effectivement, j'ai rencontré aussi des gens. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi c'est ma passion. Et mon message presque tous les week-ends dans une église, ça a été quittez le confort de votre plage, prenez vos filets, vos dons, vos talents, et puis comme Pierre dans l'Évangile, mettez vos pieds dans le bateau. Sachez que Jésus est dans le bateau, donc tout ira bien. Non pas qu'il n'y aura pas de tempête, mais Jésus est dans le bateau.
Et je les ai encouragés à quitter leur plage, leur confort, leur regret, et d'aller dans les eaux profondes. Que ce soit travailler parmi les prostituées de Lausanne, visiter des maisons de retraite, aller dans les prisons pour témoigner de sa foi aux détenus, c'est ça, quitter sa plage. Ça peut être partir en Mozambique, en Ouganda, dans des régions très très pauvres, mais ça peut être aussi tout près. Quittez vos zones de confort avec vos filets. Dieu vous a donné des filets et il faut les jeter à bord et vous allez attraper les poissons parce que Jésus est dans le bateau. Timothée Paton, merci beaucoup de nous avoir rejoints Merci, sur Serge. ce plateau de Ciel Mon Info. Bon vent, Bon vent. au Cambodge pour la suite de votre engagement sur place comme pasteur à Battambang. Je rappelle que vous avez publié Quitter la plage et que ce livre peut être commandé via votre site et que vous êtes volontiers en relation avec les personnes qui seraient interpellées et qui souhaiteraient cheminer peut-être quelque temps avec vous. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.